Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous montrer ma matinée calme que je fais au moins une fois par mois. Je l'essaie en tout cas. C'est le temps que je prends juste pour moi-même, sans penser aux autres. Je vous ai déjà parlé de ça. J'ai raconté comment j'organise ça. Et je vais laisser les liens puis dans la description aussi des autres vidéos. Et je vais vous montrer aussi mes livres que j'ai achetés en mois de mars. Peut-être ça va vous inspirer et vous intéresser parce que ils sont très bons. Et après, à la fin, je vais vous montrer une exposition des orchidées que j'ai visitée en mois de mars. C'était assez incroyable. C'est la première fois que je l'ai visitée. J'étais très impressionnée par la quantité des gens, des passionnés et aussi surtout pour la beauté de cette fleur que j'ai jamais vu autant et autant de variétés. Donc je vais vous montrer tout ça en attendant que le printemps arrive chez nous. Et nous, ici au Québec, à Montréal, on va avoir nos propres fleurs. Donc, le premier livre que je vais vous montrer, ça s'appelle Les dieux de la mythologie gréco-romaine. Maître des forces naturelles et du destin des hommes. Vous savez, on a beaucoup de livres pour les enfants pour leur expliquer c'était quoi les dieux de la mythologie grecque. Et ici, c'est le livre vraiment pour les adultes. C'est très, très bien fait. C'est vraiment comme une panorama, une genre d'encyclopédie des dieux de la mythologie, et les liens qui les unissent, puis les schémas, l'infographie, les photographies des lieux, puis les objets antiques, les monuments, les peintures. C'est très, très bien fait. Donc, si vous êtes intéressé ou si vous avez des lacunes dans cette histoire incroyable, je vous le suggère. Moi, je veux le lire avec beaucoup, beaucoup d'intérêt, ce livre. Le deuxième livre est aussi impressionnant, puis très épais. C'est plus que 500, presque 600 pages. S'appelle l'Encyclopédie de la cuisine de Nouvelle-France. Écoutez, quand je l'ai ouvert, je l'ai acheté au musée de Pointe-à-Calière. Puis c'est très impressionnant parce que cet ouvrage, c'est comme une référence unique d'une histoire c'est une redécouverte de racines culinaires de la Nouvelle-France avec les recettes, avec les petits propos, avec les dessins. C'est tellement intéressant. J'ai été tellement impressionnée que j'ai commencé à le lire dans une boutique où je l'ai acheté. Parce qu'il y a 3000 recettes d'origine et qui font de la patrimoine québécoise. Et quand on me dit ici, il n'y a pas de racines, il n'y a pas de cuisine, il n'y a rien. Donc, regardez ce livre, 600 pages, 3000 de recettes. C'est très impressionnant. Je vais essayer sûrement quelques recettes. J'en ai déjà vu. J'ai fait de marques qu'est-ce que je vais cuisiner. C'est très, très intéressant. Donc, si vous êtes intéressé ou si vous voulez lire, apprendre ou cuisiner, voilà, c'est un très beau livre que je suis très contente de l'avoir maintenant dans ma bibliothèque. Voilà. Et mon troisième livre s'appelle Mon Paris de toujours de Marine Montagu. C'est un artiste qui a sa propre boutique très intéressante à Paris. Et écoutez, ce livre c'est un vrai bijou. C'est lui, il parle de ses boutiques, des cafés, des restaurants, des musées, des artisans, par quartier, par l'arrondissement, avec ses dessins à lui. C'est très impressionnant. Je connais beaucoup de boutiques à Paris que j'ai visitées. Il y en a beaucoup que j'ai pas visitées, que j'ai hâte de visiter. En tout cas, c'est une vraie encyclopédie des artisans puis des boutiques incroyables qui se trouvent à Paris. Puis, comme Marine Montagu dit lui-même, ce livre est sa déclaration d'amour à ce Paris invisible.
Mon prochain livre, c'est de Timothy Brook. Timothy Brook, c'est un professeur à l'université de Colombie-Britannique, et ça, c'est une histoire mondiale de la Chine. Assez impressionnant, j'ai hâte de le lire parce que j'ai lu ce livre de Timothy Brook, Le chapeau de Vermeer, le 17e siècle à l'aube de la mondialisation. J'ai beaucoup aimé ce livre, c'était très passionnant parce que par des tableaux du maître hollandais, Vermeer, par un chapeau, une carte, il nous fait découvrir le commerce mondial des Indes hollandaises au XVIIe siècle. Assez passionnant, c'était très intéressant, donc j'ai hâte de lire son autre livre sur la Chine. Et comme chaque mois, je fais ça, décorer cette tablette, je mets des fleurs et je mets des livres qui peuvent être intéressants pour moi, pour ma famille. D'habitude, c'est un livre juste comme ça à feuilleter de décoration. Ici, vous voyez, ce sont des tissus, des images des tissus des anciens siècles, très pittoresques qu'on livre. Je mets aussi mes dessins et ensuite ça va être un livre que ça fait longtemps que je lis, je cuisine de temps en temps. C'est Jean Soulard, c'est un chef très reconnu ici et en France aussi, je pense. Ça fait des années, était le chef du restaurant au Château Frontenac à Québec, et il avait une émission à la télé, mais ça fait très longtemps. Et c'est un livre de ses recettes puis de l'équilibre en cuisine, donc où il donne les trucs et tout. J'aime beaucoup son livre. Ça fait longtemps que j'ai pas cuisiné, il faut que j'essaie. Et donc l'encyclopédie de la cuisine, donc dont je vous ai raconté et parlé. J'ai vraiment hâte d'utiliser pour cuisiner euh, les recettes que j'ai trouvées dans ce livre. Voilà, c'est ma tablette. Pour le mois d'avril, euh, comme je vous ai dit, je change ça chaque mois. Et juste en hiver pour Noël, donc ça regorge de petites surprises ou de calendrier de l'Avent. Sinon, c'est comme ça, des livres ou de la peinture, des fleurs, des choses très simples. Et pour terminer ma matinée pour moi toute seule, ma matinée d'égoïste, on peut dire. Donc, je vais prendre juste un petit lunch comme ça, juste du pain et 3 fromages que j'ai achetés au marché Edgewater pour essayer. Un des fromages, je l'ai jamais vu, c'est un fromage irlandais, euh, fermier irlandais. J'imagine c'était sorti pour le Saint-Patrick, le défilé de Saint-Patrick qui va fêter 201 cette année, qu'elle a déjà fêté en fait, voilà. Et l'autre c'est Oka, le fameux Oka, fromage d'Oka d'ici, de chez nous, des moines. Et l'autre c'est Brebis que j'aime beaucoup. Voilà, c'était ma matinée qui a duré un peu plus longtemps que prévu. Mais j'ai eu beaucoup de plaisir et je me suis très bien reposée. Comme je vous ai dit, ça donne beaucoup de force pour commencer le mois avec beaucoup d'énergie. Vraiment de passer le temps pour soi-même, sans penser aux autres. Juste faire ce que j'ai envie de faire ce matin. Si j'ai envie de manger du fromage, je mange du fromage. Si j'ai envie de manger une sucrerie, je mange une sucrerie. Si j'ai envie de sortir, je sors. Si j'ai envie de faire quelque chose, ben, je le fais. Un livre, hein, du café. Et ça, c'est mon panier. Vous vous souvenez, c'est moi qui l'ai fait. Je vais laisser le lien aussi pour montrer comment c'était fait juste avec de la dentelle. Voilà.
Merci beaucoup d'avoir regardé et à la prochaine.